êtes en forme, car moi je pète le feu. Aujourd'hui, on se retrouve pour le décryptage de cet épisode 82 Boruto, plus précisément la review de cet épisode. Épisode dans lequel nous retrouvons Sarada, Boruto, Shikadai et toute la clique qui sont toujours bloqués à la frontière entre le pays du feu et le pays de la terre. Parce que faut savoir quand même que Boruto, il s'est pris le Rayton de Mitsuki. Oui, parce que j'avais quand même sorti une vidéo, mais bon, je me suis fait strike. Bon, parenthèse étant fermée, on va revenir à la review. Donc, dans cet épisode, qui pour ma part était plutôt bien, même s'il n'y avait pas spécialement beaucoup de combats ou d'autres trucs, c'était juste que la logique, enfin vraiment la morale, c'est ce qui manquait vraiment dans Boruto. Et dans cet épisode, il y a eu de la morale. Parce que le fait que Sarada, Boruto, Shikadai, Inojin et Chocho, ils connaissaient peut-être pas bien Mitsuki, mais ils sont quand même affectés par sa soi-disant désertion. Parce qu'il faut quand même savoir que Mitsuki, il a déserté Konoha, enfin, comme ça, du jour au lendemain. Donc ça les a quand même un peu surpris. Donc bref, revenons à l'épisode. Donc Boruto, il est toujours inconscient, étant donné du coup qu'il s'est pris un Rayton de Mitsuki, même si je ne comprends pas, parce qu'il s'est quand même pris des coups de Gatai Momoshinki, qui est quand même un Otsutsuki. Il fallait quand même que Naruto et Sasuke se mettent à deux contre lui, limite pour pouvoir le maîtriser, parce que quand même, ils l'ont pas battu, c'est quand même Boruto qui l'a tué. Enfin bref, dans cet épisode, ils attendent en fait que Boruto se réveille, du coup pour qu'il puisse aller au pays de la Terre. Et en attendant, ils essaient de voir, parce que ils sont quand même en territoire, enfin à la frontière du territoire ennemi. Donc c'est pour ça qu'ils ont établi une sorte de plan pour voir s'il n'y a pas des gens suspects ou même de retrouver des preuves. Et en parlant de preuves, quand à un moment Inojin et Chocho partent en soi-disant mission de reconnaissance, d'ailleurs j'ai quand même mon petit avis sur Inojin quand même, et en fait Inojin tombe nez à nez avec un bébé Akuta. Donc me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi il y a un bébé Akuta qui traînait là. Je crois que c'est l'Akuta qui s'est pris le Rasengan de Boruto, mais ça reste encore à vérifier. En gros, l'Akuta, il était tout petit. Et en fait, il commence à agripper Inojin, mais pas méchamment. Du coup, Inojin, il dit ouais, aidez-moi, aidez-moi, parce qu'il a vraiment hyper peur. Et ce que je comprends pas, c'est que l'Akuta, enfin, il aimait bien, il aime bien Inojin, hein. Sauf que Inojin, à chaque fois que il va en mission, il ramène un animal. La dernière fois, c'était un petit poussin. Non, mais sans déconner, Inojin, il faut rien. Son daron, frère, c'est Picasso. Sa daronne, c'est Mesmer. Elle rentre dans la tête des gens. Et lui, il fait quoi? Il va finir éleveur à Jardiland. Non, plus sérieusement, Inojin, du coup, il allait voir Shikadai en disant ouais, on a trouvé un bébé à Kuta. Et en gros, il a dit ouais, ça a l'air, il a l'air de bien t'aimer. Donc, ça veut dire que si l'Akuta l'aime bien, peut-être qu'il le défendra contre les autres Akuta. Donc après, je sais pas ce qui va se passer, mais peut-être. Peut-être que l'Akuta pourrait se révéler être une sorte de protection ou d'arme, c'est ce que d'ailleurs Shikadai dit. Et après, comme par magie, il y a qui se réveille? Il y a Boruto qui se réveille d'une sorte de rêve. En gros, dans son rêve, il était avec Mitsuki. Et en fait, Garaga, il attaquait, entre guillemets, le village. Sauf qu'en fait, c'était Garaga qui était rentré dans l'esprit de Boruto. Donc, je sais pas, c'est un peu comme à l'époque avec Naruto et Kyuubi. Quand il était dans l'antre de Kyuubi, il rentrait dans son esprit pour parler avec lui. Et en gros, Garaga a donc, du coup dit à Boruto ouais, est-ce que t'es prêt à te faire bouffer? Parce qu'il faut quand même savoir que Boruto a passé un contrat d'invocation du coup avec Garaga si il l'invoquait quand Mitsuki tenterait de le tuer. Et comme Mitsuki l'a pas tué, Garaga, il voulait en finir, il voulait entre guillemets tuer Boruto. Même si c'était simplement peut-être, je pense, pour le faire réagir. Enfin bref. Du coup, il commence à parler. Et Garaga, en fait, voulait que Boruto, du coup, il se laisse bouffer parce que Boruto, il était triste que Mitsuki ait déserté le village. Mais non, mais non. Ce qui s'est passé, c'est que Boruto, il est pas con. En fait, il sait que Mitsuki, il y est pas allé de son plein gré. Même si il avait l'air quand même d'être assez d'accord pour foutre un Rayton dans la gueule à Boruto. Mais bon, après, donc du coup, Boruto a dit à Garaga qu'il se sentait du coup soulagé de tout ça, d'avoir pu, on va dire, parler. Et ça a encore prouvé, encore une fois, que Garaga et Boruto sont pareils. Parce que Garaga, dans le passé, s'est fait trahir par celui qui l'invoquait. Et donc, du coup, suite à ça, Boruto se réveille. Donc, du coup, Sarada, elle a clairement demandé à Boruto qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est un peu la hesse, hein. Voilà quoi, c'est la merde parce que ils savent pas quoi faire exactement. Et donc, Boruto
a eu une réaction. Pour moi, Boruto, il réitère quand même un peu comme les mêmes erreurs que son père. Il va à tout prix ramener son pote au village. La preuve, quand il s'est réveillé, il a serré le bandeau tellement fort que je croyais qu'il allait saigner de la main, sa main elle allait exploser tellement qu'il a serré le bandeau fort. Non, en vrai, plus sérieusement, donc Boruto, il dit clairement à Sarada, j'en ai rien à foutre, je veux quand même aller chercher Boruto, et même s'il faut aller le cogner, s'il a pris le mauvais chemin, on va aller le cogner. Et ça me rappelle vraiment quand Naruto a dit à Sakura, même s'il faut ramener Sasuke en le cognant, et il a même dit à Sasuke, hein, si je dois te cogner pour te ramener, je te cognerai. Donc, c'est ça qui manquait. C'est ça qui manquait à Boruto. Et donc, du coup, je pense, s'il a dit ça, qu'il va y avoir une confrontation Boruto contre Mitsuki. Parce qu'il faut quand même savoir que Mitsuki et Boruto, ils se sont jamais battus. Donc ça, ce serait intéressant, du coup, de développer un combat. Bon, même si je pense que Mitsuki a quand même son avantage, parce qu'il maîtrise quand même le Senin mode chakra de je sais pas quoi, El Famoso. Non mais clairement, Mitsuki, il est vraiment clairement abusé niveau puissance. Mais Boruto a son œil, a ce qu'on appelle peut-être le Jugan. Peut-être donc c'est son dojutsu unique à lui, enfin bref, je sais pas, enfin ça n'a pas encore été détaillé. Mais ce qui sera intéressant de voir, c'est est-ce que Mitsuki a encore le mode Senin. Parce qu'il faut quand même se rappeler que le mec avec sa canne à pêche là, il avait pris son pouvoir. Donc est-ce qu'il a encore ça? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'il y aura en tout cas un combat entre Boruto et Mitsuki, parce que ça pourrait être vachement intéressant. Donc après, on sait très bien qu'ils vont aller au pays de la Terre, que au pays de la Terre, c'est quand même la merde, qu'il y a la Tsushikage qui s'est faite enfermer par l'autre, là, je sais pas qui est sûrement le petit-fils de l'ancien Tsushikage Onoki, parce qu'elle lui a dit, ouais, mais ce visage, il me dit quelque chose. Et après, boum, une ellipse. Donc ça n'a pas encore été détaillé, et j'espère que ce sera détaillé. Donc quand même, les prochains épisodes nous réservent quand même du très très lourd, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, et j'espère que Studio Pierrot, ils vont développer ces choses qui sont à développer. Ça fait beaucoup développer dans une même phrase, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc après, j'espère que cet épisode, il vous aura quand même plu. J'espère que grâce à cette review, j'aurai quand même pu éclairer votre lanterne sur Boruto, parce qu'on critique souvent Boruto, mais moi j'aime bien regarder Boruto. Donc voilà, donc si cet épisode il t'a plu, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo, ça récompenserait quand même l'effort, merci. Et dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de cet épisode, j'ai hâte de te lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.